C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous, bonjour à vous qui nous écoutez, moi qui m'écoute, pardonnez-moi, l'émotion certainement. Bonjour Julie, Caroline Roux, Thomas, bonjour ma poule. Hein? Non, je parle bien sûr à Thomas, pas monsieur le ministre, je ne me permettrai pas. Bon, on y va pour les titres Guillaume. Alors on y va, c'est parti. Disparition, Thomas Soto nous l'a appris, André Glucksmann est décédé. Emmanuel Macron a tout de suite réagi en trouvant les mots justes en impro. Il a été parfait, on a senti qu'il avait lu l'œuvre du grand philosophe. On a eu du bol, heureusement qu'on n'avait pas Fleur Pellerin en invité ce matin. Aïe, aïe, aïe. Elle aurait été capable de rendre hommage au grand chef d'orchestre Raphaël Glucksmann. Oui, Raphaël, Thomas. Disparition de Glucksmann toujours. Après Cabu, après Glucksmann, il ne reste désormais plus que Mireille Mathieu pour défendre la fameuse coupe au bol. Mixité à l'école. On était révérencieux, je suis désolé. Oui. Mixité à l'école. La ministre Najat Vallaud-Belkacem veut plus de mixité chez nos bambins. On en a parlé ce matin. Elle veut que dans chaque classe, il y ait des élèves excellents, des moyens, des médiocres. Eh bien, ce matin, on commence ici dans ce studio avec l'excellent Emmanuel Macron. Si je peux éviter un contrôle fiscal, c'est pas de temps. Le moyen, Thomas Soto. Ah bon, que moyen, Thomas. Et les médiocres. Ils sont où, Mandy et Cabrol? Révélation dans le monde du sport. Il y aurait eu, tenez-vous bien, des cas de dopage chez des athlètes russes. Ouais. Non, mais c'est pas possible. Il y aurait de la mafia en Russie. C'est pas vrai, ça. Non, mais tu vas voir qu'un jour, on va apprendre qu'il y a des contrefaçons en Chine. En tout cas, les championnes russes ont répondu toutes go. Qu'on puisse croire une seconde qu'on ait eu recours à la testostérone, ça nous casse vraiment les couilles. Voilà, on a déjà un élément de réponse, il y a des indices. À vous, Julie. Merci, Guillaume. Et Emmanuel Macron est donc l'invité spécial de la matinale. Et François Hollande a tenu à passer en studio. Oui, non, je souhaitais juste... J'ai juste passé une tête, juste rester 3 secondes, comme au Conseil des ministres. Et puis après, je m'en vais. Non, il est bon, hein? Il est bon, Macron. Hein? Il est fort. En numérique, vous avez vu, il arrive sur votre studio, tout de suite, vous installez à Europe 1. Hashtag Macron, hashtag E1 Macron, c'est fou ça. Vous n'avez pas fait le même processus pour Michel Sapin? Il n'y a pas eu hashtag E1 Sapin, hein, quand il est venu? Peut-être à Noël. Très bonne idée, oui, bien sûr, très bonne idée. Alors, vous savez qu'Emmanuel Macron veut faire de la France une nation start-up. Mais il a raison. Il faut, je le crois, relever. Oui, je sais parfois parler de façon suave. C'est mon nouveau ton parfois. Il faut, je le crois, relever le défi de l'économie. Google est un modèle de réussite. Mais attendez, on dit Google, enfin, monsieur le Président. Oui, c'est ce que je viens de dire, me coupez pas. Madame Leclerc. Mais il y a aussi l'exemple d'Amstramgram. Non, c'est important. Non, mais attendez. Amstramgram. C'est Instagram. Je l'ai dit d'ailleurs à Lucette. Je lui ai dit, Lucette, vous n'avez pas Google. Vous n'avez pas Amstramgram, Lucette. Attention, Lucette, parce que si vous dites, regarde, vous pouvez risquer de ne pas rentrer dans l'économie du 3e millénaire. Ah bon, et elle a dit quoi, Lucette? Lucette, qu'est-ce qu'elle a dit? Écoutez, elle a pris son texte, ses feuilles, et elle a dit merci pour vos conseils numériques, François Hollande, Monsieur le Président, vous êtes un webmaster très coulant. Un master très coulant, oui, c'est ça. Merci d'être passé nous voir, très sympa. Merci, Monsieur Hollande. Je vous le laisse. Et on va accueillir maintenant le prédécesseur d'Emmanuel Macron, Arnaud Montebourg. Bonjour, Monsieur Montebourg. Bonjour. Alors, vous le trouvez comment, Emmanuel Macron? Eh bien, vous savez, on est à 2 mètres l'un de l'autre. C'est évident qu'on n'est pas si différents. J'en prends à témoin tout le studio ici. On est tous les deux jeunes, tous les deux très beaux gosses. On a tous les deux cette espèce d'humilité en nous, hein, qui transpire. La grosse différence entre Manu et moi, c'est que lui, il peut dire toutes les phrases qu'il veut, jamais il dégage. Je ne sais pas, il a dû faire Koh-Lanta, avoir un totem d'immunité avec Denis Brognard, qui passe à travers toutes les gouttes. Bref. En tout cas, il imprime sa marque, hein, avec Macron 1, Macron 2. Voilà. C'est ça, cher Manu. Bon,
on peut se tutoyer. Toi, tu as trouvé la différence. En fait, lui, il fait Macron 1, 2, 3. Mais moi, j'ai fait à l'envers. J'ai fait Montebourg 3, 2, 1, décollage, ça dégage. On va accueillir maintenant une figure importante de la gauche. Elle a lâché une phrase très sévère sur Emmanuel Macron. Macron, il y en a marre. Bonjour Martine Aubry. Bonjour. Alors vous êtes dans quel état d'esprit ce matin avec Emmanuel Macron face à vous? Cher Emmanuel, qu'est-ce que je suis heureuse de te voir dans ce studio ce matin. Non, écoutez, coupez, on la refait. On n'y croit pas une seconde, Martine Aubry, vraiment. Non, mais écoutez, on refait la prise, parce que là, j'ai pas été bonne, je suis pas actrice non plus, je suis Juliette Bidoche. Non, pas Bidoche, Binoche, enfin. Oui, mais j'ai dit Bidoche. Ça, c'est à cause des bajoux, ça fait des poches d'air, ça fait cornemuse. Allez, allez, je me concentre, j'en fais, c'est bon. Action, moteur, action, silence. Cher Emmanuel, je suis très heureuse de te voir ce matin dans... Oh non, c'est nul. Pardon, c'est nul. Non, je sens que je suis nul, on n'y croit pas. Franchement, on sent que c'est pas sincère du tout, Martine. Ah oui, non, je suis d'accord, je joue encore plus faux que Lucette de Hollande. Non, faut que je me force à sourire. J'ai pas souri depuis la victoire de Mitterrand en 88. C'était la dernière fois que la vraie gauche était au pouvoir. Écoutez, on va en rester là. Merci Martine Aubry. Et puis il tenait à vous dire un petit mot, Emmanuel Macron, c'est Nicolas Sarkozy. Bonjour, monsieur Sarkozy. Bonjour Emmanuel. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire au ministre de l'économie? Eh bien, je voulais lui dire, Emmanuel, vous aimez, chacun le sait, l'entreprise, vous êtes pour le travail le dimanche, vous aimez le MEDEF, vous aimez les beaux costumes, vous ne pouvez pas encadrer Martine Aubry, mais Emmanuel, mais qu'est-ce que tu fous chez Hollande? Emmanuel, rejoins le côté obscur de la droite. Emmanuel, je suis ton père. Mais quoi, ça va, je le tente. Si j'avais Macron de mon côté, ce serait autre chose qu'avec le grand tout mou de Bruno Le Maire, franchement. Voilà. Merci, monsieur Sarkozy. Un grand nom de l'économie nous rejoint maintenant, c'est Dominique Strauss-Kahn. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Quitte à vous surprendre, je vous fais une confidence. J'adore Emmanuel. Et pour une fois, je ne parle pas du film. Ah bon, tiens. D'ailleurs, vous avez bien fait d'appeler les trois vos lois Macron 1, Macron 2, Macron 3. Si vous les aviez appelés Emmanuel 1, Emmanuel 2, Emmanuel 3, ça sonnait plus porno que réforme économique. C'est sûr, merci d'être passé nous voir. Et puis il est l'homme qui a posé la question qui tue à la ministre du Travail, Myriam El Khomri. On va faire un petit tour du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin, bienvenue. Oui, bienvenue, je le dis, sur RMC, Radio Macron et Cahuète. Ou Radio Myriam et Conneries. C'est comme vous voulez, car oui. Je suis l'homme qui a fait tomber Myriam El Khomri grâce à mes questions de vrais journalistes. Alors aujourd'hui, pour parler d'Emmanuel Macron... je vais prendre un auditeur. Alors au hasard, tiens, je prends ma fiche au hasard. Il s'agit de, je le découvre, c'est René. Il s'agit de René, et René est chauffeur de taxi. René, bonjour René. Ouais, salut Jean-Jacques. Franchement, Jean-Jacques, bravo, bravo pour ton interview là, de Myriam El Khomri là. Putain, franchement, j'étais dans la bagnole, ça fait du bien, des vrais journalistes comme toi qui posent des vraies questions, pas comme les questions de l'autre PD de Thomas Soto, là. Des vrais journalistes qui posent des vraies questions, pas comme l'autre PD de Thomas Soto. Merci René, pour ces mots pleins de réalisme, cette bonne analyse. Alors, René. Oui. Jean-Jacques, je vais te dire, j'ai un gros sur la patate, Macron, là. Oui. Commence à me gonfler, à défendre tout le temps les chauffeurs Uber, là. VTC, Uber. Tu veux pas l'humilier un coup, là, avec tes super questions qui foutent la honte, là? Mais vous avez raison, René. René, il faut savoir être offensif. Eh bien, j'ai Emmanuel Macron en face de moi. René, alors Emmanuel Macron, voici ma question piège qui fout la honte. Combien de fois, Emmanuel Macron, regardez-moi dans les yeux, combien de fois peut-on renouveler sérieusement le CDD de Myriam El Khomri? Combien de fois? Tous les mercredis, c'est valable pour tous les ministres.
Voilà, il s'en sort comme il peut. Il ne sait pas. Merci. Oh, quand même, on va peut-être laisser le mot de la fin à Emmanuel Macron. Si on devait résumer cette matinale, monsieur Macron. Écoutez, tout est question d'équilibre. Il faut toujours pondérer les choses. Moi, je crois en la France. Ce qu'il faut retenir, chacun doit occuper le poste où il est le meilleur. Myriam El Khomri va répondre n'importe quoi chez Monsieur Bourdin. Fleur Pellerin va apprendre la bio d'André Glucksmann. Manuel Valls doit pleurer sur le Front National. François Hollande va prendre le café chez Mémère Lucette. Et moi, tout simplement, je vais sauver la France. Chacun doit être dans ce domaine de compétences. Chacun doit être son propre auto-entrepreneur. Voilà, je fais le Macron, mais je peux aussi faire l'autruche, le crocodile ou le chien. Voilà. Si vous n'avez pas compris ce que je dis, vous pouvez aller voir le journal des sourds. Et malentendant. Revoir Nicolas Canteloup sur europe1.fr. Merci Nicolas, merci également et bravo à vos auteurs qu'on cite évidemment. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange. Bravo à vous. Europe